Salut. Je suis pas sûre de ce que j'ai voulu faire en intro là. Aujourd'hui, on est le 22 janvier, je crois. Si je dis pas de bêtises, je sais pas, je peux pas vérifier, je filme avec mon téléphone. Et je vais aller à Kensington Palace cet après-midi, je vais le visiter. Et je vais visiter aussi les environs, Kensington Gardens, peut-être aller à Buckingham Palace vu que c'est pas très loin. Bref, je sais pas trop, vous verrez bien de toute façon dans ce vlog où je vais. C'est pas très clair ce que je fais, on a l'habitude je pense. Je vais pas parler plus longtemps parce que ça sert à rien, je sais pas pourquoi je continue de parler. Je vous emmène avec moi. Petit plan pour vous montrer où je vous emmène, juste là. Kensington Gardens, c'est un des parcs royaux de Londres. Il se trouve juste à côté d'Hyde Park, mais à l'origine, il en faisait partie. Je vais vous expliquer ça juste après parce que je veux bien être là pour vous montrer Londres, vous divertir. Mais si je peux vous aider à vous coucher moins bête ce soir, autant en profiter. Alors voilà, je vais vous faire un petit cours d'histoire sur Kensington Gardens. Donc à l'origine, Kensington Gardens fait partie d'Hyde Park qui était le terrain de chasse du roi Henri VIII. C'est en 1689 que Kensington Gardens devient un parc à part entière quand les nouveaux rois et reines Guillaume III et Marie II décident de construire leur résidence à cet endroit, Kensington Palace. Kensington Palace était la résidence des rois et reines anglais jusqu'en 1837 quand la reine Victoria décide de déplacer la cour à Buckingham Palace. Voilà, c'est tout pour la minute histoire. Maintenant, je vous emmène découvrir les jardins. Et comme vous pouvez le voir, il y a des oiseaux partout. J'y étais avec une amie que j'ai rencontrée à la fac qui a peur des oiseaux. Autant vous dire qu'elle vivait l'enfer. Le parc est vraiment très mignon et je pense que c'est un endroit super pour se poser quand il fait beau. Mais comme j'ai la poisse, le jour où j'y suis allée, il faisait gris et il pluviotait. Alors que pendant toute la semaine, il a fait un grand soleil. Il faut que le jour où je décide d'aller dans un parc, il fasse moche. Juste à côté du palais se trouve Sunken Garden où a été inaugurée cet été la statue de la princesse Diana. C'est un peu triste en hiver comme vous pouvez le voir, mais au printemps ou en été, quand tout est vert et fleuri, c'est vraiment très beau. J'avais réservé ma visite du palais à 13h, donc il me restait encore un peu de temps pour explorer les jardins. Et je suis allée à la recherche de la statue de Peter Pan. J'ai mis du temps à la trouver parce que les Anglais ils sont bien mignons à faire des grands parcs, mais ils mettent pas de plan. Il y a juste un plan à l'entrée et après il faut qu'on se démerde une fois à l'intérieur. Je l'ai finalement trouvé, donc après ça, je suis retournée en direction du palais. Sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que c'est interdit de filmer à l'intérieur. Donc, vous n'avez pas de vlog de l'intérieur. Mais j'ai pu prendre des photos, donc je vous mets quelques photos. C'est le mieux que je puisse faire, mais voilà. Le palais est divisé en deux parties. Une partie où vous pouvez visiter les appartements du roi William III et de la reine Marie II, et donc apprendre leur histoire. Et une autre partie sur l'enfance de la reine Victoria car elle l'a passée dans Kensington Palace. C'était très intéressant et je recommande si comme moi vous aimez tout ce qui est histoire de la famille royale en Angleterre. Mais j'ai trouvé ça un peu cher, j'ai payé 12 livres mais c'est le tarif étudiant, le tarif normal adulte c'est 16 livres. Donc ça fait à peu près 18 € si je dis pas de bêtises. Je
trouve ça un peu cher pour ce que c'est, mais je pense qu'on paye plus le côté c'est un palais qui appartient à la famille royale que vraiment le contenu de ce qu'on peut y trouver. Pour la suite de ce vlog, on se retrouve quelques jours plus tard parce que après avoir visité le palais, il s'est mis à pleuvoir. Donc je suis rentrée chez moi. Du coup, je suis revenue quelques jours après, un dimanche matin, pour aller à Buckingham Palace et voir la relève de la garde. Et je vous conseille de vous mettre collé aux grilles de Buckingham Palace parce que là où j'étais, je voyais rien de ce qui se passe à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Mais après, j'ai pu voir quand ils sont sortis, l'espèce de petite parade, quand ils sont sortis de la cour du palais. Donc j'étais bien placée pour ça, mais pas vraiment pour voir l'intérieur. Donc à vous de trouver le bon emplacement.
Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de mes aventures à Londres. Bisous!